Isabelle Adjani, l'une des actrices françaises les plus acclamées de sa génération, a non seulement connu une carrière cinématographique brillante, mais également une vie amoureuse mouvementée. Des relations passionnées à des ruptures douloureuses, Adjani a navigué à travers les hauts, des relations sentimentales tout en restant une femme indépendante et forte. Dans les années 70, Isabelle Adjani entame une histoire d'amour avec l'acteur André Dussolier. À l'époque, elle avait seulement 19 ans tandis que lui en avait 27. Cependant, leur relation n'a pas résisté aux pressions du succès grandissant d'Adjani, notamment après son rôle dans le film La Gifle. Dussolier a exprimé plus tard dans une interview que vivre avec la célébrité d'Adjani était devenu impossible, ce qui a conduit à leur séparation. Peu de temps après, Adjani se lie avec Francis Huster, mais leur relation n'a pas pu résister aux exigences de leur carrière respective et ils se séparent également. C'est lors du tournage du film Barocco qu'Adjani croise la route du réalisateur Bruno Nuiten. Il tombe amoureux et aspire à fonder une famille malgré les contraintes du milieu artistique. En 1979, ils accueillent leur fils Barnabé. Cependant, leur relation ne dure pas et ils se séparent après quelques années. Après cette séparation, Adjani choisit de garder sa vie amoureuse plus privée pendant près de 10 ans. C'est à ce moment-là que Warren Beatty rentre dans sa vie après avoir travaillé ensemble sur le film Ishtar. Adjani décrit Beatty comme un homme qui cherchait à se marier, à se poser. Cependant, leur relation ne résiste pas en raison de la possessivité de Warren Beatty, qui limitait la carrière d'Adjani en lui interdisant de jouer dans certains films 2 ans plus tard, donc ils se séparent. En 89, Adjani tombe amoureuse de Daniel Day-Lewis et entame une belle et longue relation avec lui. En 95, peu de temps après leur séparation, Adjani donne naissance à leur fils, Gabriel Kane. Bien qu'elle n'ait jamais révélé exactement les raisons de leur rupture, Adjani affirme ne pas entretenir de lien affectif avec Day Lewis. Elle exprime son regret, son admiration pour sa carrière, ainsi que pour la vie qu'il a construite avec sa nouvelle compagne et ses enfants. Ce n'est qu'en 2002 qu'Adjani retrouve le bonheur aux côtés de Jean-Michel Jarre, célèbre musicien et compositeur français. Cependant, leur histoire d'amour prend fin après seulement 2 ans, laissant la place à une relation avec le médecin Stéphane Delajoux. 5 ans plus tard, Adjani se retrouve à nouveau célibataire et déclare dans une interview que se retrouver seule est plutôt agréable selon elle. Malgré les tumultes de sa vie amoureuse, Isabelle Adjani est une femme qui a toujours su préserver son indépendance et son intégrité. Elle a suivi sa propre voie tant sur le plan professionnel que personnel et a connu de grands succès dans les deux domaines. Adjani reste une icône du cinéma français, une femme forte et talentueuse dont le parcours inspirera de nombreuses générations à venir.